Le 1er juillet, Emmanuel Macron, chef d'État d'un pays influent, décide de décrocher son téléphone pour renouer contact avec Vladimir Poutine, une première depuis septembre 2022. Derrière ce geste, présenté comme un coup diplomatique courageux, se cache en réalité une manœuvre maladroite qui tourne court. Relancer les discussions sur l'Ukraine et le nucléaire iranien, un pari aussi risqué que raté. Selon Axios et des publications virales sur X, le 3 août, Emmanuel Macron adopte une posture dure, déclarant qu'une rencontre en personne avec Vladimir Poutine serait un trop grand cadeau et exigeant des concessions immédiates de la Russie. Cette position, perçue comme arrogante et mal calculée, provoque la fureur de Donald Trump, qui négociait discrètement avec le Kremlin pour apaiser les tensions géopolitiques. La France, déchirée entre le Rassemblement national, Erdogan, et les barrières médiatiques érigées par les élites pour museler les voix dissidentes, observe ce fiasco avec un mélange de choc, de frustration et d'incrédulité. Selon CNews et France 24, Donald Trump aurait réagi en privé, qualifiant Emmanuel Macron de gêneur qui transforme tout en désastre. Emmanuel Macron, soutenu par des médias complices comme BFM Télévision et France Télévisions, tente de se poser en leader diplomatique en invoquant la nécessité d'une diplomatie ferme et la défense des intérêts européens. Mais son erreur met Donald Trump dans une position délicate, menaçant les négociations transatlantiques et fragilisant l'unité occidentale face à la Russie. Pourquoi cette erreur fatale de Emmanuel Macron ? Pourquoi Donald Trump panique-t-il face à cette bourde ? Et qu'est-ce que cela signifie pour la France, pour l'Europe et pour les relations transatlantiques déjà fragilisées par des années de tensions et de divergences ? Plongeons dans cette crise explosive en décortiquant chaque élément, étape par étape, pour révéler la vérité. Des sources proches du Kremlin, relayées par Radio France Internationale et France 24, sont cinglantes. Emmanuel Macron a saboté des négociations délicates avec son arrogance et Donald Trump est furieux, voyant ses efforts pour une désescalade compromis. C'est un véritable uppercut au visage des citoyens français qui cherchent désespérément la transparence dans un océan de mensonges, de désinformation et de narratifs officiels imposés par les élites. Le Rassemblement national, devenu la première force politique aux élections européennes de 2024, dénonce sans relâche le prétendu mur antifasciste, une construction artificielle conçue pour marginaliser les voix dissidentes et protéger le statu quo. Ce rempart que les élites croyaient indestructible s'effondre comme un château de cartes face à la montée d'une soif populaire pour la vérité amplifiée par les réseaux sociaux et les médias alternatifs. Le Rassemblement national, sous la direction de Marine Le Pen et Jordan Bardella, défend des principes clairs et inébranlables: souveraineté nationale, sécurité des Français et retour au bon sens politique. Une ligne qui résonne avec des figures conservatrices internationales comme Donald Trump, Viktor Orban, Giorgia Meloni et Candace Owens, qui critiquent l'inaction, l'arrogance et les faux pas diplomatiques de Emmanuel Macron. Tous appellent à une transparence absolue dans les affaires internationales, sans concession ni tabou. Selon 20 minutes, Emmanuel Macron a pris soin d'informer le président ukrainien Volodymyr Zelensky avant et après son appel à Vladimir Poutine pour éviter les critiques de ses alliés occidentaux. Mais son ton dur et ses déclarations maladroites ont irrité Donald Trump, qui craint un échec des pourparlers avec Vladimir Poutine, visant à réduire les tensions en Ukraine. Sur X, des publications comme celle de HT Politico Europe le 2 juillet parle d'une diplomatie désespérée de Emmanuel Macron qui affaiblit l'Occident. Ce n'est pas un hasard, c'est un signal clair que les temps changent, que les peuples se réveillent face à l'hypocrisie des élites. Pourtant, alors que ce fiasco diplomatique prend une ampleur mondiale, avec des commentateurs internationaux soulignant la faiblesse d'Emmanuel Macron face à des adversaires géopolitiques comme Vladimir Poutine, le président reste étrangement silencieux, retranché dans son palais élyséen, incapable de formuler une réponse convaincante. En juillet 2025, l'Élysée a tenté de minimiser cet appel, le qualifiant de « dialogue constructif visant à préserver la paix », dans une déclaration rapportée par Le Figaro le 3 juillet 2025. Une erreur colossale qui n'a fait qu'amplifier l'humiliation publique.
Selon Le Point, Emmanuel Macron a mobilisé une équipe de communicants pour contrer l'impact de cette bourde, arguant que son appel à Vladimir Poutine était une démarche courageuse pour défendre les intérêts européens. Mais cette stratégie a échoué face à l'écho retentissant des critiques sur les réseaux sociaux, où des millions d'internautes internationaux dénoncent la maladresse de l'Emmanuel Macron. Selon la presse, Donald Trump, furieux, aurait averti ses conseillers que la posture de l'Emmanuel Macron risque de compromettre des mois de négociations discrètes avec le Kremlin, mettant en péril les efforts pour éviter une escalade militaire en Ukraine. Macron sait pertinemment qu'il joue un double jeu depuis des années. En Europe, il se présente comme un champion du libéralisme progressiste, aligné sur Bruxelles et les idéaux mondialisés. En France, il agit comme un censeur autoritaire, muselant les voix critiques et étouffant les débats gênants, notamment sur la question migratoire, les relations internationales et les échecs de sa diplomatie. Les conservateurs internationaux, soutenus par des figures comme Elon Musk, Candace Owens et Tucker Carlson, sont au contraire célébrés comme des porte-étendards de la raison et de la liberté. Sur X, les messages fusent. Macron s'écroule face à Poutine et Trump panique. L'Élysée tremble de peur. Mais qui est cet Emmanuel Macron, ce président si fragile face à la panique de Trump et aux critiques internationales? Il est temps de révéler la vérité derrière sa façade lisse, soigneusement polie par des années de communication médiatique. Macron, qui se vend comme un leader moderne, visionnaire et progressiste. Le 1er juillet, Emmanuel Macron, chef d'État d'un pays influent, décide de décrocher son téléphone pour renouer contact avec Vladimir Poutine, une première depuis septembre 2022. Derrière ce geste, présenté comme un coup diplomatique courageux, se cache en réalité une manœuvre maladroite qui tourne court. Relancer les discussions sur l'Ukraine et le nucléaire iranien, un pari aussi risqué que raté. Selon Axios et des publications virales sur X, le 3 août, Emmanuel Macron adopte une posture dure, déclarant qu'une rencontre en personne avec Vladimir Poutine serait un trop grand cadeau et exigeant des concessions immédiates de la Russie. Cette position, perçue comme arrogante et mal calculée, provoque la fureur de Donald Trump, qui négociait discrètement avec le Kremlin pour apaiser les tensions géopolitiques. La France, déchirée entre le Rassemblement national, Erdogan, et les barrières médiatiques érigées par les élites pour museler les voix dissidentes, le 1er juillet, Emmanuel Macron, chef d'État d'un pays influent, décide de décrocher son téléphone pour renouer contact avec Vladimir Poutine, une première depuis septembre 2022. Derrière ce geste, présenté comme un coup diplomatique courageux, se cache en réalité une manœuvre maladroite qui tourne court. Relancer les discussions sur l'Ukraine et le nucléaire iranien, un pari aussi risqué que raté. Selon Axios et des publications virales sur X, le 3 août, Emmanuel Macron adopte une posture dure, déclarant qu'une rencontre en personne avec Vladimir Poutine serait un trop grand cadeau et exigeant des concessions immédiates de la Russie. Cette position, perçue comme arrogante et mal calculée, provoque la fureur de Donald Trump, qui négociait discrètement avec le Kremlin pour apaiser les tensions géopolitiques. La France, déchirée entre le Rassemblement national, Erdogan, et les barrières médiatiques érigées par les élites pour museler les voix dissidentes, observe ce fiasco avec un mélange de choc, de frustration et d'incrédulité. Selon CNews et France 24, Donald Trump aurait réagi en privé, qualifiant Emmanuel Macron de gêneur qui transforme tout en désastre. Emmanuel Macron, soutenu par des médias complices comme BFM Télévision et France Télévisions, tente de se poser en leader diplomatique en invoquant la nécessité d'une diplomatie ferme et la défense des intérêts européens. Mais son erreur met Donald Trump dans une position délicate, menaçant les négociations transatlantiques et fragilisant l'unité occidentale face à la Russie. Pourquoi cette erreur fatale de Emmanuel Macron ? Pourquoi Donald Trump panique-t-il face à cette bourde ? Et qu'est-ce que cela signifie pour la France, pour l'Europe et pour les relations transatlantiques déjà fragilisées par des années de tensions et de divergences ? Plongeons dans cette crise explosive en décortiquant chaque élément, étape par étape, pour révéler la vérité. Des sources proches du Kremlin, relayées par Radio France Internationale et France 24, sont cinglantes.
Emmanuel Macron a saboté des négociations délicates avec son arrogance et Donald Trump est furieux, voyant ses efforts pour une désescalade compromis. C'est un véritable uppercut au visage des citoyens français qui cherchent désespérément la transparence dans un océan de mensonges, de désinformation et de narratifs officiels imposés par les élites. Le Rassemblement national, devenu la première force politique aux élections européennes de 2024, dénonce sans relâche le prétendu mur antifasciste, une construction artificielle conçue pour marginaliser les voix dissidentes et protéger le statu quo. Ce rempart que les élites croyaient indestructible s'effondre comme un château de cartes face à la montée d'une soif populaire pour la vérité amplifiée par les réseaux sociaux et les médias alternatifs. Le Rassemblement national, sous la direction de Marine Le Pen et Jordan Bardella, défend des principes clairs et inébranlables: souveraineté nationale, sécurité des Français et retour au bon sens politique. Une ligne qui résonne avec des figures conservatrices internationales comme Donald Trump, Viktor Orban, Giorgia Meloni et Candace Owens, qui critiquent l'inaction, l'arrogance et les faux pas diplomatiques de Emmanuel Macron. Tous appellent à une transparence absolue dans les affaires internationales, sans concession ni tabou. Selon 20 minutes, Emmanuel Macron a pris soin d'informer le président ukrainien Volodymyr Zelensky avant et après son appel à Vladimir Poutine pour éviter les critiques de ses alliés occidentaux. Mais son ton dur et ses déclarations maladroites ont irrité Donald Trump, qui craint un échec des pourparlers avec Vladimir Poutine, visant à réduire les tensions en Ukraine. Sur X, des publications comme celle de HT Politico